Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde donc vos cœurs et vos pensées en Jésus et Christ. Bienvenue à cette nouvelle séance de l'école de la parole. C'est donc l'école de la croissance. C'est donc le programme de nos études bibliques. Nous commençons une nouvelle série, c'est donc sur l'évangélisation. Nous aurons donc 4 séances par rapport à cela. Bien sûr, nous allons pouvoir faire intervenir aussi d'autres orateurs par rapport à ceci, notamment le pasteur Didier viendra également nous parler de l'évangélisation. Aujourd'hui, nous intitulons euh, l'évangélisation comme facteur de croissance. Bien sûr, lorsque nous parlons de croissance, nous parlons de la croissance dans son aspect spirituel tout d'abord et puis numérique en deuxième lieu. Voilà, nous avons donc 4 points. J'aimerais donc faire le plus court possible. 4 points que nous allons pouvoir aborder dans cette leçon. En un, l'évangélisation est au cœur du plan de Dieu. En deux, nous considérons le deuxième point comme étant faire des disciples est notre priorité. Nous sommes donc dans la saison du discipulat. Eh bien, nous disons faire des disciples, c'est donc une priorité. En troisième point, eh ben, c'est la croissance numérique. Nous allons considérer que la croissance numérique est un objectif légitime lorsqu'elle est motivée par l'amour des âmes. Et en quatrième point, nous verrons donc que chaque croyant peut devenir un acteur majeur dans la mission. Voilà donc les 4 points sur lesquels nous allons nous appesantir aujourd'hui dans le cadre de notre étude biblique sur l'évangélisation, facteur de croissance. Bien sûr, nous comprenons de croissance spirituelle et croissance numérique. D'entrée de jeu, puisque nous sommes en train de bien résumer et d'aller droit au but, to the point, comme on dit, eh ben, l'évangélisation est au cœur du plan de Dieu. L'évangélisation n'est pas une option, nous l'avons déjà dit. L'évangélisation n'est pas une option, c'est un impératif. L'évangélisation, eh ben, quand nous parlons que l'expression même, cette évangélisation est même l'expression du cœur de Dieu, la volonté de Dieu et que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous avons un beau verset que nous connaissons tous, eh ben, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le principe, c'est que la croissance commence par le cœur du Père. C'est le Père qui a tant aimé. L'évangélisation, c'est donc dans le cœur du Père. C'est le Père qui a tant aimé. Il a donné, il a pourvu. C'est un désir de Dieu que les hommes soient sauvés. Et l'homme vient jouer, le chrétien vient jouer un rôle, oui, pour accompagner, oui, la volonté de Dieu, eh ben, en évangélisant. L'évangélisation, dis-je, n'est pas une option, c'est un impératif. Deuxième point, faire des disciples est notre priorité. Faire des disciples est notre priorité. Oui, cela corrobore avec la saison dans laquelle nous sommes, la saison du discipulat, la saison dans laquelle nous devons agir comme des disciples, nous asseoir comme des disciples, mais également faire des disciples. L'objectif de l'évangélisation dépasse la simple conversion. Ce n'est pas simplement que les gens soient convertis, mais après que les gens soient convertis, nous devons en faire des disciples. Il s'agit de former des croyants jusqu'à la maturité et les affermir sur le plan spirituel. Nous prenons comme passage Matthieu chapitre 28, verset 19 que nous connaissons très bien. Allez, c'est un ordre. Allez, Jésus parle à ses disciples. Allez, Jésus parle aux apôtres. Allez, Jésus parle à tous les chrétiens qui se reconnaissent comme tels. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette belle promesse nous est donc dirigée, nous est donc adressée.
Le principe, c'est l'ordre de Christ et donc doit donc être dupliqué dans notre vie. Oui, cet ordre doit être exécuté. Soit nous obéissons, soit nous désobéissons. Ça veut dire c'est prendre les enseignements de Christ et les partager. C'est un ordre. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, sache-le que c'est un ordre. Et faire des disciples doit être notre priorité car c'est un ordre qui nous a été donné. Ça, c'est le deuxième point. Eh bien, cela ne peut être fait après l'évangélisation. Eh bien, nous devons donc faire des disciples. Lorsque nous avons gagné les gens, nous devons maintenant en faire des disciples. Bien sûr, nous-mêmes, nous devons être des disciples accomplis. Troisième point ici, ce ne sont pas des options, ce sont des impératifs. Troisième point, nous avons dit, eh bien, la croissance numérique est un objectif légitime pour une église. Voilà, donc c'est un objectif légitime pour une église légitime, pour une église de Dieu. Eh bien, la croissance numérique est un objectif légitime. Bien sûr, lorsque elle est motivée par l'amour des âmes. C'est ça la condition, l'amour des âmes. Les chiffres, oui, ne doivent pas être embêtantes. Quand on dit une église de 100 membres, de 500 membres, de 1000 membres, de 2000 membres, de 5000 membres, de 50 000 membres, ces chiffres-là, eh ben, nous devons considérer qu'il s'agit de sauver. Ce sont les gens sauvés. Ce sont les gens sauvés. Donc, ce n'est pas illégitime de parler des grands chiffres. Non, on va dire non, nous ne sommes que petits, nous voulons demeurer petits. Non, nous ne sommes pas ceux qui parlent de 1000 membres, 2000, 3000, c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Les jours de la Pentecôte, la Bible dit, il y a eu 3000 âmes qui ont été gagnées. La Bible est fière de le dire, eh bien, parce que le grand nombre est une fierté pour le Seigneur. Ces chiffres-là représentent donc les vies sauvées. Alors, rechercher la croissance numérique est donc biblique. Oui, bien sûr, si l'intention est pure et vidée de toute forme d'orgueil. Si nous considérons que vider l'enfer, remplir le ciel est un objectif pour nous, eh bien, alors nous devons savoir que la croissance numérique est donc légitime et donc la volonté parfaite de Dieu. L'acte, donc Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 4 à verset 7, eh ben, nous pouvons lire ce passage, il disait, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il ajoutait, Jésus ajoutait, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. Le principe est très clair, la croissance numérique est donc le résultat naturel d'une église saine, d'une église qui est dans la saine doctrine, d'une église qui a compris les enjeux, qui a compris les enjeux de l'heure et qui a compris le message, l'ordre, oui, suprême de Jésus-Christ, bien sûr, par l'action du Saint-Esprit. Et le dernier point que nous abordons ici, c'est chaque croyant peut devenir un acteur majeur dans la mission. Chaque croyant est appelé, pas seulement peut devenir, mais est appelé. Eh bien, s'il obéit, alors il peut donc le devenir. Alors, la mission n'est pas réservée à l'élite, n'est pas réservée aux pasteurs uniquement, n'est pas réservée aux évangélistes uniquement. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangélistes uniquement. L'évangélisation n'est pas réservée aux évangéliques uniquement, mais l'évangélisation est donc la tâche de tout membre, de toute personne, de tout chrétien véritable qui se dit chrétien. Sauvé pour servir et pour sauver, pour travailler dans le champ missionnaire. Un verset clé, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, car nous sommes des ambassadeurs. Le principe est donc très clair, la croissance spirituelle personnelle s'active pleinement lorsque le croyant s'engage activement à témoigner de sa foi. Nous avons eu la foi, nous devons témoigner
notre foi. Voilà donc, mesdames et messieurs, les 4 points sur lesquels j'avais voulu que nous puissions partager. Bien sûr, ces 4 points, je dois me dénoncer, ce sont les 4 points dans les objectifs d'un cours que nous avons reçu par la servante de Dieu, Maman Annie. J'ai bien donc pris note. Eh bien, ce sont les 4 points qui étaient marqués dans l'objectif du cours. Et il m'a semblé bon, en tout cas, l'esprit m'a convaincu de pouvoir le partager aujourd'hui. Et le prochain cours, bien sûr, nous prendrons, nous puiserons dans la source, donc, les cours que Maman Annie Sanjo nous a donnés. Nous prendrons également dans le cours que le frère Frédéric Engens nous a donné. Nous prendrons, ferons quelques résumés, quelques slides, comme ça nous allons partager durant les 4 semaines qui vont suivre sur l'évangélisation. Voilà, donc nous sommes boostés. Bientôt, nous descendrons sur la rue pour parler de Jésus dans nos avenues, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans nos familles. Nous sommes là, nous faisons fonction d'ambassadeurs. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Shalom chez vous. Nous sommes donc des ambassadeurs et nous descendons et nous parlons et nous témoignons. Amen.